Hey, c'était une belle clap, ça. C'est une belle clap, hein? Jean-Philippe. J'aime ça de clapper Bravo. les choses. C'est ça que tu viens jamais Ici de- Jean-Philippe. Et Rémi, On est les Chippendales. Shut up and sit down. Hey, grosse émission. grosse émission. Oui, on est toujours vivant. Ouais, ça fait comme genre 3 mois qu'on s'est pas même vu. J'étais pas sûr de t'avoir reconnu tantôt. J'ai ouvert la porte, je suis comme, est-ce que Rémi est là? C'est qui, lui? C'est qui, lui? Il a un coup de soleil d'en face. Pourtant, c'est pas l'été. Il arrive de où? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous n'êtes pas nouveau dans l'univers des Chippendales, vous savez probablement que on a pris une petite pause d'épisode parce que la vie faisait des choses et on avait beaucoup de choses qui bougeaient. Donc, la tournée de mon côté, Jean-Philippe est allé à New York. Tu as vécu à New York pendant au moins 2 ans. Ouais, Au moins 2 ans. ouais, j'ai commencé à Manhattan, puis après ça, j'ai déménagé à Brooklyn. C'était malade. Malade. Ouais. On va tout vous raconter ça. On va essayer de faire ça vite. Mais aujourd'hui, écoute, on a vraiment beaucoup de matériel parce qu'en Ouais. plus de notre rencontre habituelle par épisode, Que vous savez déjà parce que vous avez lu le nom du titre de l'épisode. ouais, bon, on a essayé de faire semblant que c'était secret, mais on n'est pas capable de garder ça secret. Non, Fait que non, c'est sûr qu'on en a fait la promotion. Oui. Fait que on a l'air de vous montrer ça, mais on a quelqu'un d'au moins aussi intéressant. Au moins. Au moins, Au sinon moins. plus. Ouais. Puis surtout qui habite à Montréal, fait que c'est vraiment plus facile de l'avoir ici. Il est bien facile. Et je pense que c'est une première mondiale. Je pense que c'est la première fois qu'il fait une apparition en vraie personne dans un podcast. C'est vrai, même les gens le mélangent, ils savent pas trop c'est qui. Lui- C'est-tu son propre modèle, c'est-tu pas son propre modèle? Lui qu'on appelle depuis si longtemps la star, la vedette des podcasts. On l'appelle sans plus tarder. Oui. Vincent Deslandes est avec nous. Oh my God! Shut up and sit down. Allô? Allô! Vincent! Comment ça va? Ça va bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, moi, pourquoi Pourquoi je t'es suis ici? ici? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas, on l'a invité. Dis-nous tout. On sait pas ce Ben, qu'il dit. je viens présenter ce magnifique chandail. Ah, Vincent, Vincent. Le Beauceron. Le beau Beauceron, oui. Le beau Beauceron. Explique-nous pourquoi le Beauceron. Parce que c'est une longue histoire. J'avais commencé mon premier patron, je l'avais appelé le Montréalais. Parce que hein, j'avais décidé ça. C'est Que comme vous avez ça. probablement vu dans l'épisode précédent où je vais Oui, vous présenter que ma version. Rémi avait tricoté. Et donc, je l'avais appelé le Montréalais et je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette veine, de trouver des noms De ville. des gentillés. Des noms de... C'est quoi ce mot? C'est des noms d'habitants. Il est bon Il avec est les très termes, direct. il est bon avec Lui les puis les termes. langues, là. Ouh. Et donc, c'est une collaboration, en fait, avec Amélie Pébédard, que vous connaissez. Je pense que vous la connaissez peut-être. Hein? Elle est là comme dans nos 2 derniers Écoute. podcasts. Dans toutes la recherchiste et... Recherchiste et teinturière. Les teinturières. Adorée, Amélie. Donc, c'est une collaboration avec elle et je lui avais demandé ce gris spécial qui est entre 2 couleurs qu'elle avait déjà. Donc, je lui ai demandé ce gris spécial et elle a dit « Comment s'appellent tes grands-parents? » Parce qu'elle nomme ses couleurs d'après des noms de personnes. Donc, je lui ai dit « Lorient » et le gris s'appelle maintenant Lorient. Et Lorient étant mon grand-père et un Beauceron. Voilà. C'était C'est une long belle comme histoire. explication, hein? Donc, ce patron s'appelle le Beauceron. Ah, c'est le fun. Fait que là, cette laine-là est en vente chez Purlaine parce qu'elle est juste en vente chez Oui, Purlaine. c'est ça. C'est la Eddie, c'est sa base DK. C'est du Paul Worth. Paul Watt. Paul Worth. C'est quoi ça? Paul Worth. Paul Worth. C'est quoi du Paul Watt? C'est un mouton. C'est une vraie question, là. Je ne sais pas. C'est un mouton néo-zélandais. Ah, ok. Je pense que c'est un mouton de la Nouvelle-Zélande. C'est super wash et voilà. Puis c'est quoi le petit jaune? Ouais, Le ok. petit jaune, donc, Explique-nous le petit la jaune, structure, ouais. là.
Bon, donc le gris s'appelle Lorient, le petit jaune s'appelle Bosky. Bosky. Et ça, c'est une couleur qu'elle avait déjà. Et en fait, le point, il y a comme plusieurs noms. Ça s'appelle soit... Dis-nous le vrai. Le vrai, c'est c'est du... ben, je sais pas, hein? C'est un motif à maille glissée. C'est du jacquard mosaïque. Jacquard mosaïque, c'est le fun. On est rendu à 2 noms. OK, continue. Non, mais il y a vraiment beaucoup de noms. Mais là, ça fait peut-être peur à des gens d'entendre le mot jacquard, là. Mais sachez que ça se Mais c'est tricote pas, à oui, deux c'est brins à ça. la fois, là. C'est pas du vrai jacquard, en fait, parce que les deux couleurs sont jamais tricotées ensemble sur le même rang. Ils sont jamais mélangés. Ils sont jamais mélangés. T'as jamais 2 brins dans les mains. Tu travailles tout le temps avec juste un brin. Puis c'est 2 rangs d'une couleur puis 2 rangs de l'autre, puis tu alternes. Apparemment, ben en fait, je l'ai fait moi aussi, fait que je sais. J'allais dire, apparemment, le motif est super addictif. Quand tu commences à faire le yoke. C'est quoi un yoke en français? Juste pour C'est savoir. l'empiècement. Oh, l'empiècement. Oui. Hein? On apprend des Y belles a-tu- On apprend choses. des choses. Ça pourrait être un terme un peu moins comme évident. Fatigant. Non, mais l'empiècement. L'empiècement. Ben, c'est comme ça que ça s'appelle. Ben oui, Je m'excuse. Mais non, c'est pas de ta faute, hein, c'est la langue. Oui, donc il paraît que c'est super addictif à faire, puis ça va super vite. Vraiment, en fait, il y a une testeuse qui l'a fait en à peu près une semaine. Ouh, hein? Puis la taille, Super 5. Parce que j'ai pas nommé mes tailles, parce que un médium de femme, c'est peut-être un extra small de gars. Puis, fait que C'est une bonne idée. Mais, hein? Très bonne idée. Comme Parce ça. que ça force Et- les gens à se mesurer aussi. Ouais, c'est. Hein, quoi? Hein, Pourquoi- quoi? pourquoi De quoi tu Rémi? parles, Rémi? Je dis pas que moi, des fois, je pense pas me mesurer. Mais c'est aussi un chandail unisexe. Il y a vraiment beaucoup de Ah, c'est testeuses. pour ça que les tailles, c'est comme Ouais, plus, c'est ça. Il y a beaucoup de testeuses qui le font pour elles-mêmes. En fait, j'ai beaucoup plus de testeuses que de testeurs. Et il y a beaucoup de testeuses qui le font pour elles-mêmes. Et il y en a qui le font pour leur chum, mais bon, c'est ça. Voilà. Donc, Je viens de voir le beau petit détail de maille glissée oui, tout le long. il y a un J'adore. petit détail ici, une petite fausse couture qui part en fait du haut de l'épaule Du col jusqu'à la manche et qui aussi est répétée sur le côté ici. C'est le fun. Ça donne semi l'impression que c'est cousu. C'est cousu, mais ce Mais n'est pas. non. Non. Oh, non. C'est cousu, c'est One Piece. Il n'y a pas de couture, c'est fait tout d'un bout. À partir du haut, le col, après ça, les rangs raccourcis, puis tout, voilà, jusqu'en bas. Tout d'un coup. Tout d'un coup. En théorie, quand l'épisode va sortir, ce patron-là va être sorti, parce Oui. qu'on n'est jamais très rapide pour sortir l'épisode après qu'on l'ait filmé. Il sort le. Surtout qu'on a beaucoup de choses à faire pour Mais cet en même épisode. temps, on peut. La date? Hein? La date, il est sorti le 21. Il est sorti le 21 mars. Ah! Voilà. Parce que là, toi, tu t'en vas à Édimbourg, Oui. puis tu vas prendre des photos là-bas. Je vais prendre les photos. Les photos du patron ont été prises. On été On a les prises à Édimbourg. Ont été prises à Édimbourg. Vivre dans le futur, c'est comme mêlant. Là. Donc oui, je vais prendre les photos là-bas. Je me suis pris. trouvé un spot vraiment cool. Mon Dieu. Oui, j'ai fait du coup, repérage t'as fait à du Google distance. Street View? Du repérage à distance. Moi, je pensais que tu allais aller en Beauce pour prendre des photos, genre Non. dans un champ, mais bon. Non. Non, ok. Non, c'est plus le fun à Édimbourg. Ouais. Je vais peu plus lancer cher, pour mais- la première journée du festival du Edinburgh Yarn Edinburgh? Festivals. Pourquoi Edinburgh? Parce C'est qu'il comme prononce ça, de même? c'est comme ça que c'est prononcé Edinburgh. là-bas. Ouais, Edinburgh. Ok. Donc le festival de la laine d'Édimbourg. Wow. Voilà. C'est ton deuxième patron. C'est le deuxième patron et plus à venir. J'ai déjà d'autres idées. Et Excitant. là, mais je sais pas lequel je vais faire par la suite. Après. Oh. Après. Fait qu'on n'a même pas droit à un spoiler. Non. Il y a un chandail. Il y a un chandail qui s'en vient. Un chandail en. Ben, j'ai vraiment plus de facilité à créer des chandails que n'importe Ben, quoi c'est d'autre. correct. Faut que tu fasses ce que t'aimes Ouais. dans la vie, hein. Donc, un chandail en intarsia, Oh. qui est pas mal in ces temps-ci, je pense. Fait qu'on Parce que va- oui. Ce chandail-là, puis peut-être une tuque ou quelque chose, on sait pas. Ah, ok. Mais la tuque, peut-être plus tard, parce que là, il commence à Ouais, faire on a chaud, plus puis c'est besoin moins de le trucs, fun. là. Moi qui aime tant faire des trucs, je suis comme, je veux en faire, mais j'ai chaud. Fait que ça sert comme à rien de perdre du temps à faire une tuque. Fait que je la porterai pas avant loin. Fait que tu as tricoté quoi, là? Qu'est-ce que je vais tricoter? Je sais pas. Non, la vérité, c'est que j'ai comme plein de projets un petit peu en suspens.
que je peux pas parler tout de suite, mais que je vais finir par faire. Mais je sais pas. Un chandail, un col, une tuque, 2 tuques. Peut-être Parlant de 3. chandail, là, et de termes, et de yoke, peux-tu vous raconter une anecdote drôle? Non. Non, mais... Non, mais je- faut que je parte. Ah, il faut qu'il parte. Bon, c'est pas d'anecdote. Oui, quelle anecdote? Non, en fait, la première fois que j'ai entendu parler d'un yoke, je ne l'avais pas vu écrit. C'était un chandail, puis le yoke avait du jaune dessus. Moi, je pensais que c'était yoke comme Un jaune comme d'œuf. un jaune d'œuf. Fait que je pensais que c'était pour ça, yoke. Je pensais que c'était comme... Parce que quand tu le mets à plat, ça fait comme un Ça fait rond. ça fait comme comme un un jaune d'œuf. Ah. Ouais. Non, Y-O-K-E, les amis. Parce que l'œuf, c'est Y-O... O-L-K. Ah, yolk. Yoke. Mais ça se Mais prononce elle, on le pareil. prononce pas, Ça se c'est prononce ça. pareil. Ouais. Ah, c'est une belle histoire. C'était Vous, la avez-vous leçon, des histoires la de leçon- yolk? la leçon d'anglais, la leçon de français, les Chippendales linguistes Les Ouais. Chippendales. Parce que Vincent est traducteur de Oui. formation et de profession. et de formation de... Ben oui, Les c'est deux, vrai, hein? les deux. Ouais. Tu t'es rendu loin quand Ben, même. il y en a qui sont... C'est ça, de profession, pas de formation. Oui, ou de formation, pas de profession. Exact. Je suis les deux. Mais t'es aussi patroniste maintenant. Patroniste, quel beau mot. Ça se dit-tu pour Oui. faire des patrons? Oui, euh, c'est pas mon mot préféré. Parce que Non. patroniste, généralement, c'est comme tu fabriques des patrons de couture. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est... je On le pense dit que aussi c'est- pour le tricot. Ben, certains. On le dit. En tout cas, nous, on le dit. On le dit. Bon. Voilà. Fait que là, toi, là, tu t'en vas prendre ton avion, genre là, hein? Oui. Oui, Ben, hein? j'ai plein de choses à faire là, donc mes valises sont là. Le chauffeur aussi Le est chauffeur là. est là, il Il attend. attend. Donc je dois quitter. Et je vous enverrai plein de photos d'Édimbourg. Tu vas revenir Ou, nous en voir, fait, hein? Après Édimbourg? Ben oui. Ben avec oui, les je vais Chippendales. revenir, ben, évidemment. Tu sais, tu vas voir d'autres patrons Ben aussi. oui. Monsieur patroniste. Monsieur le patroniste. Monsieur le patroniste. Oui, j'en ai un, là, l'intarsia, j'ai hâte de le montrer. Surtout qu'on t'a fait une intro là, spéciale. Oui, donc il faudrait l'avez-vous- l'utiliser au moins une autre fois. L'avez-vous aimé? Moi, j'ai adoré. Ouais, Moi, ouais. j'ai pas aimé. Moi, j'ai filmé, donc... Va falloir en faire une autre la prochaine fois, parce que tu n'auras peut-être pas la même coiffure. Peut-être pas, hein, Hein? parce que... C'est ça. Moi, je pense que même pour la sortie de Vincent, on va remettre l'intro de Vincent. Oh Juste oui, pour le fun. juste un autre bout. Shut up and sit down. Calice. Hey! On a une grosse émission. Une grosse Une émission. grosse Ça émission pour commence vous. bien. Un gros épisode pour vous. Oui, Parce que Rémi a fait le tour du monde. Et c'est même pas une joke cette fois-là. presque le tour du Puis, monde. il a- presque. C'est pas fini. Il a probablement dépensé son loyer en laine. Moi, j'ai genre ouais. 2 nouvelles laines à vous montrer. OK, ben... On peut commencer en ordre ordre chronologique. Ordre chronologique, les deux, on est partis quasiment à peu près en même temps. Je suis parti un peu avant. Ouais, ben, je pense que oui. Ouais, ben donc je partais à Vancouver. On commençait notre tournée. On faisait Vancouver, Calgary, Winnipeg. J'ai pas visité aucune boutique de laine à Vancouver, finalement. Non? Non, le temps? non, pas eu le temps. J'ai tricoté, par contre. Oui, J'ai on a full vu plein de tricoté. stories sur notre Instagram. Les Chippendales, si vous Ben ne le suivez oui. pas déjà. Puis j'ai fait aussi beaucoup de stories de mon côté. Fait que si vous me suivez, Rémi S, R-E-M-Y-S, sur Instagram, vous avez pu voir aussi les updates. Sur le homepage de notre YouTube, maintenant, là, dans la bannière, il y a tous les liens. J'ai tout ajouté ça, les Chippendales, le mien, le sien, puis notre Facebook. Et notre Facebook. Fait que tiens, on va y aller justement, au lieu d'aller par catégorie On va y aller on va y aller chronologique. chronologiquement. Ok, c'est bon. Donc, j'ai tricoté et j'ai terminé le dernier projet en cours que je vous montrais quand on était chez Amélie dans le dernier épisode. Que tu as fait avec ta laine que tu avais teint à la main, qu'on Avec la voit laine au que j'ai premier épisode. teinte à la main. Exactement. Et c'est le superbe Mohairino Medley. Shit, il est long. Il est long, il est long, il est gros, 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 gros. Moi, j'aime vraiment pas les châles, mais ça, c'est le genre de... C'est pas un châle, en fait, c'est un wrap, là. Ouais. C'est un gros de foulard, là. Moi, j'aime ça. Ah, moi aussi. Et avoue que c'est doux, là. Avoue que c'est comme...
Ben là, c'est le mohair, tu sais, le mohair. Le mohair, Le mohair, c'est everything. c'est le mérino cachemire aussi. Tu sais, 20% de cachemire là-dedans, là. Ben, c'est aussi que c'est vraiment comme, j'ai l'impression que l'aiguille choisie est un petit peu plus grosse qu'on aurait pris normalement. Fait que Ouais. ça donne un beau flowy, Ça c'est donne comme un un drapé vraiment. vraiment dramatique. Vraiment. Puis tu sais, moi qui d'habitude, j'ai tendance à avoir Ah, à avoir un échantillon très, très serré, là. T'es tête. Je suis dans le gauge, là, mes amis, et c'est un gauge Westnitz, hein, Steven, et c'est pas le plus tête des tricoteurs. Je sais pas. Il tricote assez lousse. OK. Et Bon, je Stéphane est lousse. suis dans... On apprenait tout ça aussi dans l'entrevue tantôt. On n'apprend rien dans l'entrevue. Ben, on apprend plein de belles choses, mais pas ça. Ah, OK. Mais si vous avez déjà vu des vidéos de lui qui tricote, tu sais, il vient t'étirer la maille Je sais pas, vraiment j'ai pas beaucoup. remarqué. Et pour la première fois de ma vie, j'étais exactement dans l'échantillon. Mes dimensions finales sont les mêmes que les dimensions finales de son échantillon. sien. Et je l'aime tellement. Pour vrai, J'allais demander une question vraiment niaiseuse. Genre, dans le sien, est-ce qu'il y a du mérino? Puis là, je me suis rappelé le nom du mohair, tu sais. du mohair. Mohair Reno Medley. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi pensé à doubler mon mohair parce que j'avais pas envie, tu sais, D'avoir du du dentelle. mohair soie, c'est du lace, donc c'est du dentelle. Puis ça me tentait pas d'avoir des sections où c'était plus Troué. dentelle, plus troué. Ça a arrêté lesquels? Écoute, toutes les sections où il y a une espèce de petit gris, halo gris clair, qui est d'ailleurs le mohair Léona de Emilia et Philomène, Tiens donc, que je encore. tricote tout le temps parce que je l'aime tellement, ce mohair-là. Donc, tu sais, cette section-là, il y a comme une il y a section vraiment sur beaucoup, deux, beaucoup de là. sections. Ben, il est utilisé souvent quand même. Ah oui, même. Fait que, puis je suis vraiment content, moi, de l'avoir doublé parce que ça donne vraiment un fluff, ça donne vraiment un côté plus peluche, là, en tout cas. Oui, oui. C'est doux sur le visage. C'est doux, puis je sais qu'on a déjà parlé de féminin, masculin, puis que ça peut être pour n'importe qui. Moi, je trouvais que c'était plus mon genre, comme ça, moins dentelle. Déjà que c'est assez lousse comme point. Je voulais pas avoir quelque chose encore. Puis assez aussi, il y a beaucoup de couleurs là, quand même. Là. Beaucoup de couleurs, Quand même beaucoup de flashy, petites waves, puis, tout ça. Tu sais, j'ai déjà assez d'intensité là-dedans pour en rajouter. Fait que, voilà, j'aime beaucoup. Je l'ai tellement porté, là, je l'ai bloqué. Je l'ai tricoté en un mois pile, du 5 janvier au 5 février. Et je l'ai bloqué le 6 février. Puis je l'ai tellement porté que je pense que je vais être obligé de le rebloquer bientôt parce qu'il y a vraiment... Mais pourquoi? Ben, C'est pas grave, c'est un rap. il était large comme ça. Au départ. Puis il est rendu comme... Ouais, il a quand même... il a bougé. Mais Mais si tu le portes, je pense pas que tu as tant besoin de le. Ouais. non, j'ai pas tant besoin de le bloquer, mais je trouvais... j'aime ça. Parce que quand tu le bloques, tu te perds des journées de le porter. C'est vrai. Je le porte vraiment souvent. Je l'ai porté... Tu sais, il a fait tellement froid dans les prairies, là. Ah ouais? Ben, un peu comme ici, mais on a eu des moins 40. Pas si pire. Facile. Fait que j'avais mon Rockefeller en dessous, je mettais mon manteau, je mettais ça par-dessus. OK, châle par-dessus châle. Ah ouais, châle par-dessus châle. J'avais vraiment besoin de... Puis j'avais aussi mon chassé croisé, que j'ai quand même porté souvent, parce que j'avais besoin de quelque chose de... Près du visage. Puis, C'était assez froid. Alors voici, ça c'est ce que j'ai fait. Et là, toi, t'es allé à Vogue Moi, je suis allé à Live. Vogue Knitting Live en janvier. Je pense que c'était le 23-24. J'ai acheté pas beaucoup de laine. J'ai acheté 2 pelotes de laine, deux écheveaux. J'ai acheté aussi plein de petites pins et des petits accessoires. Tu étais plus Donc, raisonnable que tes amis. Oui, j'ai été raisonnable parce que quand j'ai pas de projet, j'aime pas ça acheter de la laine. C'est comme ça. J'ai acheté un petit sac à projet de chez Lecan, SHELLICAN. Je le trouvais cute. Puis c'était comme un bon format pour quand j'ai genre une paire de bas ou un petit truc. Puis à la même place, il y avait plein de petits, des petites enamel pins. Puis celui-là ici, c'était le set du show, spécial pour le show. Puis c'est comme une petite boîte à pizza. Quand tu l'ouvres, il y a une pizza. J'avais pas vu ceux-là. Ils ont Mais non!
Il y a une boîte à pizza, puis il y a une pizza avec des balles dessus, des petits pins pour marquer tes mailles. Puis à côté, c'est comme le parmesan, mais c'est des balles de laine dans le chose à parmesan. Puis à côté, c'est comme les piments forts, fait que c'est plus rouge. C'est un métallique, genre tache d'huile, là. Ouais, c'est comme... Je l'aime vraiment beaucoup. il fait de l'effet. OK, il faut que je Puis dise... en plus, tu sais, la boîte est vraiment cute. C'est vraiment une petite boîte à pizza. Faut que je dise que je suis rendu aussi un petit peu fou par rapport aux pins, là. Je vous en parlerai un peu plus tard. À la même place, j'ai aussi acheté ces pins-là ici, que je vais vous montrer en plus gros, qui est la pin banane avec un écheveau à la place de la banane, et la pin hot dog, même chose, un écheveau. Je trouvais que ça me ressemblait, tu sais. Ça, avec moi. Hein. Pour ajouter avec ta petite pêche aussi, là, tu l'as-tu ta petite Je l'ai pêche? pas ma pêche ici, je l'ai pas, mais on peut la voir sur mon sent Instagram. une thématique chez Jean-Philippe. C'est une thématique fruits et coquinerie. Fruits et coquinerie. Fruits et coquinerie. Hey, il faudrait faire ça, une journée tricot, fruits et coquinerie, OK, animée par les Chippendales. Ça serait malade. J'ai aussi acheté, comme je disais, j'ai acheté ça, puis j'ai acheté 2 balles de lait. La OK. première, c'est un coup de foudre. C'est de Asylum Fibers, puis c'est un single ply, évidemment. Un petit jaune highlighter. Si vous le suivez pas sur Instagram, Asylum Fiber, allez-y, pour vrai, il y a vraiment plein de belles couleurs. Ouais. Plein de belles couleurs. Puis je sais pas encore ce que je vais faire avec. Probablement que je vais le mélanger avec un beige pour que ça enlève un peu le côté trop fluo. La couleur, Mais, shocked. Shocked, oui, on est shocked. It's pretty shocking. Mais bon, j'ai toujours aimé bien le jaune. Là, c'est vraiment intense. Mais après ma tuque orange, je suis bien content de... C'est teint dans le Queens, à New York. Apparemment, si tu as l'air d'en savoir plus que moi. Ben, c'est écrit. Ah! J'ai juste lu. Ouais, pendant qu'il parle, moi, je lis l'inverse. Pendant que je parle, il lit. Là, je lis. Ah, vraiment beau. Puis, bon, tu sais, j'étais allé à New York avec Amélie Pébédard, Annie Parent de Knitting It Up, qui d'ailleurs, je le dis peut-être en primaire? exclusivité, mais elle change un peu le nom. Elle va prendre seulement son nom maintenant, Annie Parent, pour, je sais pas si je le dis comme du monde, là, mais comme... ben oui, tout à chose. Ben, je pense que c'est bien aussi, parce que c'est l'artiste derrière tout ça. Ouais, puis je veux dire, on gagne vraiment à connaître cette fille-là. Ouais. Vraiment beaucoup. Fait que, ouais. Puis, j'étais allé aussi avec Ama de Vibrant Pixel on Instagram, puis sur Facebook aussi. Je pense qu'elle vient chez juste... Espace Tricot. Qui travaille chez Espace Tricot aussi. Fait qu'on a bien du plaisir. Puis, moi puis Amélie, parce que, tu sais, on est 4, fait qu'à un moment donné, des fois, on se séparait un peu. Puis, la deuxième journée qu'on est allé, on avait fait pas mal le tour. Puis, comme je dis, vu que j'avais pas de projet, j'achetais pas tant de laine. Mais... moi et Amélie, on s'en allait à Brooklyn, mais avant de quitter l'hôtel du Vogue Knitting Live, on a fait un achat impulsif, ce qui est comme pas trop notre genre, mais c'est vraiment impulsif parce que on passe par un kiosque, puis là, on regarde les designs tout sur le mur. Je suis comme, je savais pas ça, moi, le petit poilu qu'il y a là, tu sais, c'est cute, puis là, on se dit, ouais, mais tu sais, c'est du plastique, là, ça va être comme comment on dit? Edgehog, la Feathers. La Feathers qui est comme en viscose de plastique, puis c'est comme des petits poils là, qui donnent une espèce d'effet poilu. Fait que là, je suis comme, ouais, mais les couleurs sont belles, les couleurs naturelles. Puis là, la meilleure vendeuse du monde au monde vient nous voir, elle est comme, bonjour, comment ça va? Puis je suis comme, ben ça va bien, on trouve ça le fun, cette petite chose-là, c'est quoi? Puis là, elle nous amène devant le rack, puis on est comme, ah ouais, hein? Puis elle dit, c'est du mérino alpaca. Moi puis Émilie, on se regarde comme, du mérino alpaca. On parle plus de plastique, là. Fait que là, on en prend chacun une dans nos mains, puis on est comme... J'ai comme le goût de l'acheter. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Fait que là, on se regarde, puis là, la petite madame, elle dit comme, ben moi, j'en ai besoin de juste une, puis j'ai fait une petite veste pour enfants tellement cute. Amélie a fait comme, les 2 ovaires, ils ont comme fait comme... Je vais en faire une pour mon prochain enfant qui n'est pas prévu pour l'instant, mais j'en veux un pareil. Prochain enfant! Fait que là, j'étais comme, ben, moi aussi, j'en veux un. Puis là, j'en avais même 2 dans les mains. Puis j'étais comme, je pourrais mettre ça à l'intérieur d'un col, ça pourrait être le fun. Puis j'étais comme, oui, hein, tu sais, ça donne un peu l'effet mouton renversé, peau de mouton renversé, tu sais, avec le petit poilu à l'intérieur. Mais comme ça a vraiment l'air de plumes. Ça a vraiment l'air d'être des plumes. Ben, de plumes de... Plumes d'oiseau, là? Ah, oui, c'est vrai. Oui. Mais ça s'appelle Baby Yeti. C'est la base, le bébé Yeti. Puis c'est Big Bad Wool, la marque. Fait qu'elle est quand même cool.
Puis il y avait quand même des super beaux modèles, là, honnêtement. Là. C'était assez surprenant. Puis c'est comme du bulky, fait que ça se tricote avec du 8 mm. On peut y aller avec plus petit, mais eux autres, ils avaient fait la petite veste d'enfant là, que Amélie va faire avec ça en 8 mm. Puis je la regarde, puis j'ai pas encore compris comment ils faisaient ça, mais bon. Alpaca, On dirait mérino. une tresse On dirait une qui laisse tresse. sortir du poil par la Moi, j'ai tresse. l'impression que ça a été fait comme avec une espèce de machine à tricoter. Ils ont mis une maille, ils ont tricoté. Fait que là, ça fait un fil entre les deux, puis ils ont dû couper un côté pour que les fils se... Mais oui, ça, c'est ma Peut-être, théorie. mais pourtant, ça tient bien, ça tient vraiment très bien. Regarde, je sais pas comment ça a été Eh fait. ben, c'est vraiment intéressant. Ouais, fait que finalement, j'ai acheté ça. C'est drôle parce qu'on est arrivé à l'hôtel avant, on l'a laissé sur le lit, puis là, Amma puis Annie arrivent, puis ils sont comme... Mais c'est quoi ça? Ils ont vraiment acheté ça? C'est une blague, tu sais, comme... Puis Amélie, elle avait acheté seulement des couleurs comme ça parce qu'elle voulait les teindre. Elle avait acheté de chez... Ah ouais? Ouais, elle avait acheté plein de sortes. Ben, celle-là, elle Ok, voulait pas pas celle-là. teindre, ok, pas ok. celle-là. Non, les autres, oui. Mais les autres, puis c'était toutes des couleurs Neutres, naturelles, là. Puis il y avait ça, puis c'est vrai que ça marchait comme pas, puis c'était... Voyons, non, je comprends pas, là, ce qui s'est passé, parce que les autres, dans leur tête, ils pensaient que c'était comme... Ben, je dois avouer, quand tu l'as montré tantôt, tu as vu probablement ma face. Je pensais aussi que c'était un genre de truc acrylique. Je me posais vraiment des questions. Non, mais non, c'est que des fibres naturelles. C'est-tu 100% naturel ou il y a un Oui, petit oui, peu de... oui. Ouais. Même 85 bébé alpaga, 15% mérino. C'est ça, c'est ça. Fait que d'après moi, le bébé alpaga, c'est vraiment le poil, puis la chaînette, elle doit être en mérino. Ah, c'est vraiment En tout cas, spécial. j'ai hâte de faire de quoi avec ça. Je pense que ça va être cute. Ben oui, c'est ça, Ça va comme être- tu dis, une petite doublure, là. Ouais. Tu sais, à l'intérieur, tu le tricotes, puis ça continue, là. Mais c'est plus que doux. Ah oui, c'est Plus vraiment... que doux. Ouais, vraiment. Ah ouais. Donc, il y a ça ici, que j'ai acheté à New Parle vers York. le micro. C'est ce que j'ai ici, c'est ce que c'est... Fait que je pense que c'est tout ce que j'ai acheté à New York, si je me trompe pas, mais ça fait quand même un bon 2 mois, là, fait que j'ai peut-être oublié. Ça fait longtemps. Ouais, mais tu sais, j'ai aussi oublié un truc, c'est mon projet fini, que j'aurais dû montrer en premier, parce que je l'ai fini avant New York, parce que je voulais la mettre à New York. Ah oui! C'était ma tuque orange, tu sais, que Amélie de Emilia et Philomène avaient teint le mohair, puis qui était comme, ah ouais, hein, tu veux vraiment ça? Le mohair orange? fluo. C'est le mohair fluo. C'est ma petite tuque que j'aime, que je trouve tellement, je suis tellement bien. C'est la première fois que je te vois en vrai avec, et j'ai l'impression de t'avoir toujours vu. de m'avoir toujours vu avec. Ouais. Regardez comme je suis beau. Puis, c'est une tuque en intarsia. On le voit pas beaucoup parce que c'est quand même discret, mais il y a un gros carré qui est fait avec la laine renard de Julie Asselin, que j'ai aussi doublé avec le même mohair. Fait que c'est pour ça que ça fait comme un beau mix. Un beau Puis continu. l'autre orange, j'oublie tout le temps le nom de la compagnie, mais c'est pas grave. Milestone, c'est en vente à la maison tricotée. C'est la Shepherd. Regarde. Je pense que je l'ai jamais vu. Oui, il y a un gros mur plein de ça. Là. Ah, ok, mais je veux dire, je pense que j'ai En jamais entend. vu tourner les chevaux. Non, ça se peut. Je m'en souviens pas. Fait que, puis j'ai même eu le temps de la tricoter, puis de sortir le patron. Puis vous allez voir, si vous allez voir sur les projets Ravelry, il y en a une qui l'a fait en vert, avec le carré vert forêt, le carré rose, et le mohair est rose. C'est magnifique. C'est vraiment beau parce que ça fait vraiment, là, c'est vraiment des couleurs comme super tendance. Le petit rose millénial, là, vraiment pâle. Le mohair qui mélange bien ça, puis le vert teal un peu, sarcelle foncé. En tout cas, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content. C'est Cynthia de la lainerie Lépine qui l'a testé, puis qui l'a fait avec... elle l'a fait avec du colorista Shani pour le mohair, Shani bleu poussière. Puis l'autre couleur, je pense que je l'ai c'était vu. Arfil, si je me trompe pas. Fait que c'est oui. vraiment comme elle a testé mon patron québécois avec toutes Avec des laines québécoises. toutes des laines québec-québécoises. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que le Elle est patron assez s'appelle... fine en plus, Cynthia. Ben oui, elle a fait ça full vite, puis elle m'a demandé les couleurs que je voulais qu'elle fasse. Puis j'ai comme, ben, ça pourrait être beau. Puis elle a trouvé tout ça, puis finalement, c'est comme plus beau que je pensais. Génial. Fait que le patron s'appelle The Square Beanie, le chapeau avec un carré. Fait qu'il est en vente sur mon magasin Ravelry. Fait que si jamais vous voulez le faire, c'est le fun parce que c'est de l'intarsia en rond. C'est un peu plus dur que pas en rond, mais après ça, une fois que tu as comme catché la technique, c'est le fun parce que tu te rends compte que tu peux faire des gros chunks de couleurs
pour quelque chose qui est en rond sans être obligé de le faire de droite puis gauche. Puis l'histoire, là, pour ceux qui n'en ont jamais fait, point de l'intarsia, c'est que tu tricotes, là, tu laisses ton fil, tu twistes, tu me prends ton fil orange, tu t'en vas jusque-là, tu twistes, mais là, il n'y a pas de fil parce que le fil, il est là. Fait que là, il faut comme. Non, tu peux pas prendre un nouveau. Ah, à plat, oui. À plat de l'intersection. À plat, oui. Tu continues. Oui, c'est ça. Fait que là, il faut que tu reviennes de Faut bord. que là, tu repasses des mailles, puis tu recommences ici. Flou. Ah, en tout cas, ouais, ok. c'est bien expliqué, je pense, dans mon patron. Mais une fois que tu le sais, c'est le fun, puis ça donne un beau résultat d'avoir... c'est du color work, mais pas en jacquard, avec plein de couleurs, puis seulement 2-3 mailles entre les deux. Fait que ça, c'était ça. Fait que je pense que tu... Je peux continuer? Oui, parce que moi, Ok. dans le fond, c'est après... J'ai commencé à tricoter quelque chose à New York, ce qu'on parlait avec les laines de Annie puis d'Amélie. Mais je l'ai fini après, fait qu'on en parlera. D'accord. Alors, après Vancouver, on est allé à Calgary. Et malgré le fait qu'on était à l'hôtel de l'aéroport et donc à 1 heure de transport en commun de la ville, et par des températures glaciales, on s'est quand même promené. On est quand même allé dans la ville. J'ai trouvé un petit café vraiment le fun pour pouvoir aller tricoter. Et je suis allé chez Stash Needle Lounge Oui. à Calgary, qui est vraiment une belle boutique, une grande boutique, ils ont un super espace aussi pour tricoter. Là, j'imagine qu'il doit y avoir des knit nights. C'est Heidi de Books and Cables sur Instagram qui m'en a parlé. OK. Elle vient, si je ne me trompe pas, de Calgary. C'est-tu la boutique qui est quand même assez épurée dans le sens des plus qu'un look plus moderne? Il y avait beaucoup de blanc, choses. non? Il y avait beaucoup d'affaires. C'est vraiment une grande boutique. Puis, Non, mais épurée dans le sens que le look de la boutique. Non? c'est quand même assez crowded. OK. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est beau. C'est comme un coin de rue, fait qu'ils ont des fenêtres des deux côtés. Puis, vraiment beaucoup d'affaires. J'ai racheté des aiguilles là-bas parce que je voulais m'acheter des shorties, des aiguilles genre de 12 petites pouces. courtes. Des petites courtes. Des petites courtes. Des petites courtes pour faire des manches parce que je vous parlerai tout à l'heure d'un chandail que j'ai fait. Et fait que j'ai acheté ça là. Puis évidemment, je me suis rendu dans l'espace plus local, là, teint localement. J'ai vu des belles couleurs. Je vous ai envoyé d'ailleurs des photos pendant que j'étais là-bas. Et finalement, j'ai rapporté, avec un projet en tête, j'ai rapporté 2 échevaux de Puppy Yarns and Fiber. Non, Yarn and Fiber. Puppy Yarn and Fiber, d'une base tellement fantastique. C'est une single ply fingering. Single ply. Et, Je suis en train de te convertir ou quoi? et 120 grammes. 120, pas 115? Pas 115. OK, 5 grammes de plus. 523 yards pour 120 grammes. Fait que j'imagine que c'est une fingering. 523 yards. Ouais, une light fingering. Single ply, 65% mérino, 20% soie, 15% yak. Yak. Oh, yak et les yak. C'est beau, c'est doux, il y a vraiment un petit halo. Ça pue le luxe. Ah oui, ça pue le luxe. Le nom de la base, c'est Gobby Shawl et c'est la couleur Fierce Damsel. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire, damsel? Damsel, c'est comme demoiselle? Non. J'avais cherché, mais il me semble que c'est genre En tout cas, c'est quelque chose de très féroce. très fierce. Moi, je trouvais que ça me représentait bien. Et puis, c'est teint à Calgary directement. OK. J'aime beaucoup cette base-là parce que, tu sais, le yak, on en avait déjà parlé, là, c'est une couleur un peu Grisâtre. un peu gris. Fait qu'avec le mérino dedans, puis ça prend pas la teinture exactement de la même façon que le mérino, ça donne vraiment un petit côté. Ça donne vraiment de la profondeur, ça donne vraiment un petit header, là. Ouais, moi, j'aime ça, Comment le- tu dis ça en français, non? Chiné. Chiné. Un Ça petit donne vraiment chiné. un petit côté chiné. Et la soie lui donne un lustre Ouais, quand même assez elle est bien remarquable. brillante. Quand même assez remarquable. Je ne saurais décrire cette couleur. C'est un genre de renard. Un genre de rouille Il y a un du peu. gris, du vert. Il y a un petit peu de vert ici. Le gris du yak ressort beaucoup. À certains endroits, ça devient rose à certains endroits. Elle m'a vraiment attiré, en fait, celle-là. Et le projet que j'avais en tête, c'est que je voulais faire le Seriously Holy
qui est un châle de Steven West. Je sais, je tricote beaucoup de trucs de Steven West ces temps-ci. Je pense que j'en ai même parlé dans la rencontre. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont vraiment le fun, ces patrons. Ils sont le fun à tricoter. On s'ennuie vraiment pas. Puis ça, on en parle dans la rencontre plus tard. Pourquoi on s'ennuie pas avec ces patrons? Et donc, j'avais vraiment envie de le faire. J'avais envie de tricoter du suri parce que j'en avais jamais tricoté. Le suri, c'est une sorte d'alpaga. Ouais, c'est un type d'alpaga. Et en fait, c'est Ching Fiber qui a sorti une base qui s'appelle le Melted Baby Suri. Je sais pas pourquoi ils disent. Je pense pas que c'est vraiment fondu, là. Je pense que c'est vraiment juste à cause de la. Aux autres, on s'imagine des bébés alpaga qui fondent. On les fait fondre. Mais évidemment, c'est pas ça. Évidemment, c'est pas ça du tout. Mais ça donne un effet un peu crémeux, en fait. Tu sais, un peu. Ça doit être, comme tu dis, ça doit être parce que c'est un peu brossé. Fait ouais. C'est un peu feutré, j'imagine. C'est peut-être. Ouais, tu voulais peut-être dire ça sans dire feutré. Ça a un côté un peu tartinade de marshmallow, là, tu sais, le fluff, là. Ouais, OK. C'est un peu côté crème fouettée, en fait, je trouve, dans la texture. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ou crémage à gâteau, en tout cas. Je peux comprendre. Et comme plus tard, je savais que j'allais à Amsterdam, eh bien, je voulais passer par Steven & Penelope pour m'acheter du suri. Fait que je me suis dit, je vais acheter ma couleur de base ou couleur contrastante, là, je ne sais plus c'est laquelle, là, qui est un fingering régulier. Et je vais acheter le suri là-bas. Puis je vais les mettre ensemble. Fait que plus tard, je vous montrerai ce que j'ai trouvé avec. Mais ça, c'est ce que j'ai trouvé à Calgary. Et ensuite, après Calgary, je suis allé à Winnipeg. Et à Winnipeg, j'ai découvert Wolseley Wool, qui est la seule boutique de laine qui existe encore à Winnipeg. Pouvez-vous croire ça? J'ai parlé à Josh qui travaille, je ne sais pas s'il est propriétaire ou s'il travaille seulement là. On a jasé beaucoup. D'ailleurs, je portais mon Montrealer de Vincent. Et quand je suis arrivé, il a dit « Ah, mon Dieu, j'étais justement en train d'être sur le bord de le commencer. » Il avait reçu sa laine la journée même ou la veille. Puis, il allait le commencer, là. Fait qu'on en a parlé beaucoup. Ça m'a permis de le montrer à beaucoup de clientes, d'ailleurs, mon Montrealer, qui ont été comme « super excités de le voir. » Je pense qu'il y en a même une qui l'a acheté le lendemain. Là. Vincent m'a écrit en disant « T'es-tu passé par Winnipeg, par hasard? » Parce qu'il y a 2 personnes, la même journée, de Wolseley Wool qui ont acheté le patron. Fait que je suis allé là, c'était vraiment très agréable. Puis, j'ai découvert une teinturière vraiment le fun. Puis ça a donné qu'elle passait par la boutique parce qu'il fallait qu'elle aille chercher quelque chose. Qu'on a jasé full longtemps. Super gentil. C'est Blossoms and Fern. La teinturière s'appelle Heidi. Elle habite à Winnipeg et elle teint... elle a des super belles couleurs. Elle a beaucoup de laine semi-unie. Quelques variegated avec un petit peu de speckle, mais pas beaucoup. C'est drôle parce qu'on parlait, puis je disais, ce que j'aimais de ces couleurs, c'est qu'il y avait quelque chose d'un peu d'assez naturel dans ces couleurs, mais quand même vibrantes. Tu sais, sont relativement désaturées, c'est plus dans des neutres un peu, mais il y avait une belle vibrance. Puis elle m'a dit « Ah, je suis contente que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que j'essaye d'aller chercher. » Et c'est du lace, c'est la première fois que j'achète du lace, à part pour du mohair. Et c'est un 50% Merino, 50% Kid Mohair, en single ply. Il y a vraiment une texture que j'aime beaucoup. 840 yards. 840, oui. C'est du long. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je ne sais pas si je vais la doubler avec quelque chose. Ou si je vais la doubler tout court. Ou la doubler tout court. Parce que j'aime beaucoup sa texture. Fait que on dirait que je ne veux pas comme perdre cette texture-là. Et j'aime beaucoup cette couleur-là. Fait qu'on j'aimerais ça qu'elle reste là. Mais je me dis peut-être que je me lancerais dans de la dentelle pour quelque chose. Je ne le sais pas. Sauf que si je fais de la dentelle, je le porterai peut-être pas. Tu sais, c'est ça notre dilemme, nous autres, des fois. Là. Est-ce qu'on, un patron qu'on trouve beau, mais qu'on sait qu'on ne portera pas, est-ce qu'on va le tricoter? Je ne sais pas. Peut-être. Ben, des fois, on le fait, comme mon projet fini que je vais vous montrer tantôt. Ou le châle que j'avais fait pour ma mère. Comme... Ouais, mais là, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ouais. Moi, je le faisais pas. Celui-là que j'ai fait, c'est pas un cadeau. C'est juste parce que j'avais le goût de le faire. Ça pourrait être un cadeau pour moi, parce que moi, je le porterais. Donc, Mr. Shawl.
Mr. Shawl, ouais, j'aime ça. C'est la couleur Juniper. Je me souviens plus du nom de sa base parce que sur son étiquette, c'est pas écrit, mais elle vient de refaire tout son site. Ses bases sont écrites. Vous pouvez acheter sa laine sur son site directement, Blossoms and Fern. Non, Blossom and Fern, il n'y a pas de pluriel. On va l'écrire quelque part. Et elle a vraiment des très, très belles laines. Puis comme c'est au Canada, c'est quand même facile, le shipping, tout ça, ça se fait quand même bien. Elle est très, très accessible aussi, si vous voulez lui écrire pour lui poser des questions. Puis ça, c'est Très gentil. C'est-tu cher, ça? Comme, ben, ça doit être autour de 30, 40? Il me semble que c'était 40. 40? Il me semble que c'était 40. Mais il y a des bases moins chères aussi. Là. Elle a aussi des bases de bas mérino nylon. Mais je voulais y aller pour quelque chose d'un un peu spécial. Quelque chose que j'achèterais peut-être pas tout le temps, tu sais. Ouais. À Mais 40 comme pièces on parlait tantôt, c'est comme souvenir. C'est Donc, souvenir. Oui, c'est ça. Tu sais. C'est un souvenir que tu t'achètes pour... fait que c'est on dirait que le prix est comme moins... Ouais, je regardais à l'intérieur. J'aime ça, moi, quand il y a... Regarder à l'intérieur des écheveaux pour voir un peu la vraie couleur, parce que souvent, quelles sont les variantes, l'extérieur, il est beau, mais il a été touché beaucoup, puis il est un peu plus fluffy. Puis là, quand tu regardes à l'intérieur, tu vois plus comme la laine vierge. Ben, pas vierge, là, mais moins avant touché. d'être taponnée. Mais on voit qu'elle a sa texture poilue, là, vraiment même, partout. ouais. Là. Elle a vraiment un beau halo, en fait. Ouais, j'aime ça. Fait que c'est Ça, c'est mon genre de couleur. la seule chose que j'ai acheté à Winnipeg. Mais je suis bien, Mais bien tu sais même content. pas ce que tu vas faire avec encore, c'est vraiment juste un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Winnipeg. Vraiment. Ok, on change de sujet. Non, c'est pas grave. Plein de gens que je connais m'ont dit qu'ils trouvaient ça plate. beaucoup aimé J'ai Winnipeg. adoré Winnipeg. C'est où On a- Winnipeg? C'est en... Winnipeg, c'est la capitale du Manitoba. Ah. Fait que c'est pas si loin, tu sais. Ne va pas m'étouffer. Moi, tant qu'à aller loin de C'est moi, vraiment je vais la aller à limite Vancouver. c'est vraiment la limite entre les prairies. Puis tu sais, c'est... En fait, c'est pas très loin des États-Unis. Winnipeg, c'est quand même dans le bas du Manitoba. Fait que je sais que tu sais, les gens qui viennent du Minnesota et tout ça, ils peuvent se rendre facilement à Winnipeg. Il y a un festival de laine à Winnipeg aussi. Fait que il se passe des choses quand même. Ben, Mais il y a j'espère, une sinon- boutique. Dans tout. Ouais, toutes les autres ont fermé. OK. Moi, justement, Josh me disait qu'il aimerait ça qu'il y ait d'autres boutiques qui ouvrent parce que ça leur permettrait de plus se spécialiser sur des type. choses qu'ils aiment plutôt que de devoir être comme At large. quasiment un Michaels, là. Ah ouais, ça allait de Ben non, très commercial à plus fin. il y avait du commercial. C'est sûr qu'il y avait du commercial. Il y avait comme pas le choix. Mais ils donnent plein de cours là-bas aussi. En tout cas, j'ai aimé Si vous Winnipeg. y allez puis vous déménagez ou vous nous écoutez de là-bas. Ben, Ben, si vous nous écoutez de là-bas, vous connaissez sûrement déjà oui, ça. puis si vous nous écoutez de là-bas, puis ce que je dis, c'est pas vrai, puis qu'il reste des boutiques de laine, ben vous irez le dire à Josh parce que lui, il sait pas. Ça serait un peu weird. Moi, après New York, j'ai fait un châle Ouh, que je ne porterai jamais parce que je ne porte pas de châle. Et moi, je le porterais. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis que ça pourrait être un cadeau pour moi, mais bon. Mais bon, hein? Mais bon. Fait que j'ai fait le châle Pierre de Stephen West, qui est le thème de l'émission. J'ai pas rentré les fils parce que c'est pas Il est pas urgent. bloqué encore. Non, il est semi-bloqué. Semi-bloqué. J'ai bloqué cette partie-là à la vapeur, mais le reste en bas, il n'est pas bloqué. Alors, c'est un petit dégradé. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'il soit bloqué pour les petites waves en bas, là, parce que ça fait des petites boules. Là, mais... Fait que j'ai fait un... Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a plein de textures. Tu commences avec du point mousse. Après ça, c'est la côte twistée. Après ça, tu as des espèces de shapes en triangle. Après ça, tu as du point mousse, mais un peu changé, du point de riz. Puis là, tu recommences un peu les mêmes textures jusqu'à avoir la petite bordure un peu twistée. Qu'on a ici. Tu sais, qu'on Qu'on retrouve un peu dans son châle à lui. Ben, il y a quand même des points signature. Hein? Il y a des points qu'ils utilisent quand même, qui réutilisent un peu partout. Quand il aime quelque chose, il aime. Mais c'est le fun parce qu'on reconnaît justement souvent ses patrons. Fait que j'ai aimé ça le faire. Ça a été long, mais je l'ai fait relativement rapidement. Pourtant, c'est quand même un châle qui se fait très vite. Ouais, mais moi, je tricote pas vite, je pense. C'est ça que je me rends compte. Puis ce Mais que j'ai tu as fait, c'est tricoté que d'autres choses en même temps aussi. Oui, parce que j'avais plus de laine. J'ai manqué de laine pour faire la bordure, fait qu'il a fallu que j'attende d'avoir la laine pour le faire. C'est du single ply. C'est tout du single ply doublé, du fingering doublé. Fait que, parce que lui, il le faisait en déca. Puis moi, j'avais pas de déca. Puis je voulais je voulais utiliser la laine que Annie
m'avait offert, que j'avais gagné au concours. Puis la laine ici, une de ceux-là ici qu'Amélie P. Bédard avait faite lors du dernier épisode des Ah Chip and oui, Dale. c'est elle! Ouais, Elle est celle-là magnifique. ici. Mais finalement, c'est quand même elle qui a fait celle-là puis celle-là. Mais bon. Très, très Fait beau. que je peux le mettre pour que vous voyez comment que ça ne matche pas avec moi. Regardez, je sais même pas comment ça marche. Comment qu'on fait, là? Faut que je m'entoure ça de même, là? Tu peux. Attends, je vais le mettre après, je vais te montrer comment ça peut. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas laid, là. C'est pas laid sur Mais moi, je veux pas que ce soit pas laid, je veux que ce soit magnifique. toi. Attends, sur moi, ça va être magnifique. Ouais, mets-moi ça, mets-moi ça. Attends, déjà, tu peux faire ça comme ça. Oh, C'est le plissé. les petits plis. Bon, évidemment, je me vois pas. Ouais, c'est ça. C'est ça que je te dis. Mais c'est parce que, honnêtement, je pense que Puis sur moi. je me suis pas vu, mais je suis pas sûr que c'est plus beau. L'affaire, c'est que je pense qu'un châle en déca, c'est trop épais. Tu sais, au pire, pour ce que moi, j'aurais voulu que ça donne, le drapé n'est pas assez là, c'est trop lourd. Mais il faut dire aussi que, en tout cas, j'ai trouvé aussi en doublant de la fingering, ça n'a pas le même drapé que mettons, une laine juste un filée fil. comme ça. Qu'un fil déca, mettons. On dirait que ça Peut-être, a quelque chose d'un peu plus stiff. Quand j'ai fait justement mon Montréalais, la ligne jaune que j'ai faite. Oui, mais c'était une autre texture aussi. C'est une autre texture, mais reste que il y avait quelque chose d'un peu plus stiff. Le fait que tu sais, comme ils sont pas filés ensemble, ils ont chacun leur direction. On dirait qu'ils veulent chacun prendre leur Ouais. direction. Mais je moi, le trouve très beau. confortable, en tout cas. En fait, ce qui va arriver, c'est que l'hiver prochain au bureau, ben quand j'aurai froid, c'est ça que je vais mettre. Ben oui, parce Ça que va là, vraiment être ça, tu sais. quand t'as froid, là, tu fais juste ça. Que puis t'es au bureau, c'est pas tu t'en grave fous que t'as l'air d'avoir- d'une grand-mère, là. Mais non, c'est ça, tu sais. Je travaille juste avec des filles, anyway. Moi, j'aime ça de toute façon avoir l'air d'une grand-mère. OK, fait que tu vas le porter, fait que tu me le donneras pas, c'est correct. Je vais m'en faire un jour. Ouais. Ou tu pourrais essayer d'autres designers. Je pourrais aussi. Ou design. Je pourrais me designer un châle un jour. Tu sais, ben genre, oui. j'en tricote tout plein des châles, pourquoi pas. Au bout, tu sais, quand on commence à trouver comment ça fonctionne, honnêtement, c'est rendu que c'est plus si compliqué que ça, puis t'es plus comme « Oh, wow, c'est comme ça que ça a été fait. » T'es comme « OK, oui, c'est ça. » Après d'en avoir fait 2 fois. Ben, la vérité, par exemple, c'est que ce châle-là, j'ai modifié un petit peu le début. Parce que moi, j'aime pas ça faire des coutures, ou j'aime ça quand le début paraît bien. Puis ici, ça, c'est le début. Ici, là, ici, c'est le premier Premier rang, rang. qui est comme 5 mailles, 6 mailles. C'est 12 mailles. Ah, OK. Tu fais la petite bordure comme ça oui, ici. ouais. Puis là, après ça, tu viens prendre des mailles tout le tour, puis tu continues. Fait que là, c'est de même, puis tu continues autour. Donc, tes mailles à chaque bout de rang, c'est ce qui est ta bordure. C'est ça. Par contre, dans le patron, ça disait de commencer normalement ton premier rang, puis de prendre des mailles à travers ton caston. Ouais. Puis ça, je l'ai fait, puis j'étais comme, non, c'était pas beau. Ça faisait vraiment comme, tu voyais ici que, tu sais, parce que là, il faut vraiment regarder proche pour voir que, oh, il y a une petite affaire qui est peut-être pas alignée parfaitement. Mais là, tu voyais ça comme ça ici, c'est-à-dire des petites boules de caston. Puis c'était comme... Fait que moi, j'avais détricoté, puis j'ai fait un montage double avec des mailles ouvertes des deux côtés. Puis après ça, j'ai juste continué à tricoter Un ces peu comme un mailles-là. Judy Becker. C'est exactement ça. Puis je pense que... C'est une bonne idée. Ouais. Puis je parlais avec Camille, puis il me semble que c'est drôle parce que les deux, on avait pensé à ça pour un châle, parce qu'on se disait, ben c'est plate, on voit les détails, puis c'est pas super beau. Puis... là, moi, je l'ai faite, puis je suis comme vraiment content parce qu'au moins, le look est vraiment, moi, je trouve qu'il est comme parfait. C'est un peu comme quand on commence des bas à partir des orteils, là. C'est exactement ça. Comme ça, tes mailles continuent, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement la même chose. C'est quand tu fais un toe-up, puis que tu commences moi, j'appelle ça montage double, là, mais c'est peut-être vraiment pas ça Ben, le vous pouvez mot, le là. trouver facilement, Judy Baker's Magic Caston ou Judy's Magic Caston. Vous allez le trouver très, très facilement sur YouTube. Si vous le voulez le trouver en français, il y a le gars qui tricote, qui a fait une vidéo ou ça, puis c'est comme ça, puis c'est là que moi, j'ai appris ça, là, genre 8-10 ans, puis je fais toujours celui-là. C'est peut-être la même affaire, mais c'est juste qu'il nous montrait comment commencer des bas, puis en ayant des mailles tout le tour.
Fait que lui, il le montre en français ou en même, je sais, peut-être qu'il n'y a même pas de paroles, là, je sais pas. C'est vraiment une démonstration. C'est vrai, j'aurais même pas pensé. Ouais. Je pense qu'on a bien assez de matériel pour cette première partie d'épisode-là. Il nous reste encore, moi en tout cas, il me reste encore beaucoup de choses à vous présenter. Tchic, 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 tchic. Alors, on va vous laisser avec la première partie de ma magnifique rencontre. J'ai eu un très beau moment à Amsterdam. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la deuxième partie de l'épisode. Mais on vous présente cette rencontre avec un ami. Stephen West. Hey! Allô! OK, là, vous vous demandez probablement... Vous avez probablement plein de questions, genre... Où est Jean-Philippe? Où est-ce que je suis présentement? Et qui est ce charmant jeune homme à côté de moi? Je vais vous dire une question à la fois. Première question, Jean-Philippe n'est pas là parce que, pour répondre à votre deuxième question, je suis à Amsterdam présentement et ce charmant jeune homme à côté de moi, eh bien, j'ai probablement pas besoin de le présenter, mais je vais le présenter quand même, Stephen West, le designer derrière Westnitz. Alors, on est venu le rencontrer, on est rendu international. Alors, sans plus tarder, on va jaser tous ensemble. Hi, Steven. Hello. Hi. I understood hello, Jean-Philippe, Amsterdam, and something about international. Did you say I'm an international design superstar? No, I said that I was an international star. Start over. No. I only stand a little French. Well, you understood most of A it. few words. Yeah. The English words. Thank you so much for having me today. Yes, this is I'm so exciting. happy. So we're here in your shawl room. This is my shawl room. It's basically a bedroom, but I don't have kids to have beds for. I have shawls. So I have all my knits. This is just some of them. This is kind of crazy. It's been through lots of phases. All my knits started really like neutral and rustic, and then they've lately exploded into technicolored fantasies in the last few years. But yeah, there's a lot of knits, and I'm really happy. I'm really proud because I've knit almost every single stitch on this shelf. And you don't see it, but it goes higher. At least 2 shelves higher. Yeah. So this is my favorite part of the day, is coming in here and getting dressed up and picking out what knits and sweaters to wear. It takes me like an hour sometimes. Let's pretend that no one knows who you are. So, I'd like to know when all of this started. It all started with this. I woke up one day and I was like, I want to make 5,000 knits. I need a shawl room. No, it didn't start like that. I started in high school. Some friends taught me how to knit, just the basic knit stitch, and I knit like anything I could get my hands on. So I collected yarn for my birthday and for my friends. And there was a shop called Michael's in the United States. It's like one of those big box craft stores. We So I had that knit with in all Quebec. those yarns for like 2 years, and I loved everything I made. And then I encountered Malabrigo a couple years later in a local yarn store, and I was like, oh my gosh, this stuff is so soft and it doesn't squeak. What is this? What is this thing called wool? And I've been knitting like those first 2 years. I was already addicted to like the act of making something from scratch. And then I just got more addicted to the refinement of like how the yarn was twisted and how the colors were on the yarn when I found all the hand-dyed yarns. That was Were you like designing- 12 years ago. Were you designing right from the start? Kind of. Like I never wrote patterns for several years, but I always just like made stuff up. Like I made up a hat and made up a scarf, and I've always been very creative because my mom is a singer. And my grandmother is a musician and a poet, and my grandpa was musical as well. So I grew up in a very creative household that was, very fantasy filled, I like to think. And I was really lucky because my mom supported all of that, all of this. But in a different way. She was like a classical musician, so there was like classical music. But I was always very colorful and creative and free-spirited and loved to move and dance and make things with my hands. But I didn't know really how far it could go until knitting, like the knitting bug. Like, I caught the knitting bug. Because I dabbled, like I think a lot of people dabble in crafts. A lot of knitters do a little bit of this, a little bit of that. I went through a scrapbooking phase. I made jewelry. Oh, really? I made lovely hemp chokers.
I did that too. Yeah, but then knitting, that's the thing that really stuck, and that's what's common with a lot of knitters, because it's the best. Knitting and crochet and fiber arts in general, spinning, weaving, like the tactile feeling is so wonderful, and knitting's great because it's so portable. So And what led you to like actually write patterns? Is it that because people were asking you what you were making? And they yeah, wanted I to- made like just a real simple triangle with pearl ridges in it, and the owner of my local yarn store that I worked at told me to write it up for a local festival called the Boneyard Arts Festival. Oh. And then I didn't know how to write a pattern. I remember like asking people like how to make a PDF. I'm like, I don't know how to do this. It took me hours and hours to write like a 4-row repeat. But I did it, and I popped it on Ravelry as a free pattern, and that's the Boneyard shawl. Mhm. And that's my most downloaded pattern to date. It's like a simple triangle shawl, a free pattern on Ravelry, so you can go get it. And it's really easy to customize too, because you can just make a top-down triangle, and you can do it any weight, any color. You can put your own stitch patterns in it. You can do a different border. So I popped it on Ravelry, and that was the beginning. And then I always posted my projects on my Ravelry project page, and I used to talk a lot more through Ravelry. Now it's more through Instagram and through the events I do in person. But I would always get comments and questions on, okay, how did you modify that sweater? What is this thing you're making? Because I used to modify every pattern I made, because I loved all the women's sweaters out there, because they were like interesting and not just a stockinette brown sweater. And now it's changing a bit. But there just wasn't anything that I thought was cool for like my size. So it forced me to design, because I had to take a pattern and like tear it apart and completely change all the math and shaping to make it fit me. And Elizabeth Zimmerman was a huge influence in that. I got all her books and like read them and like lived the Elizabeth Zimmerman lifestyle of be your own boss and be playful with your knitting, and like if there's a different way to do something, embrace that. And I don't like getting caught up on the right way to do something. Well, I think that's what your designs and your patterns call for. I mean, even though they're super structured, it's always fun to just get a bit more creative at some places, and I think that transpires in your designs. Because if it's totally out there and totally wild, then people might be like scared of it or not have an access point to it. But I've always always geeked out about like the math and architecture of how stitches and shapes and these sections come together. So I really like kind of clean, simple knitting. So by piece, it's pretty simple, architecturally and structurally, and the pattern repeats. But when it's combined and layered with color, layered with texture, layered with the construction, it can look more complex. But there's usually still like a tight, crisp, clean frame about it, which I like. I always like the effect, like you see what you get. So if it's real simple and minimal, it used to be more textural and minimal, you see what you get. It's all about twisted ribbing and a bursting shape. But as it gets colorful, you still see what you get. It might get a little more chaotic with all the stripes and marled textures, but I like that impact of nothing too subtle or nothing too precious or nothing too good or nothing too technical. Like, well, there's something that's- freeing in that state of mind, I think. And speaking of shapes and structure, I might have seen somewhere in the corner a little notebook where you seem to like doodle some. Yeah, I doodle sometimes. I get frustrated with it. Whenever I sit down and try to draw out, I used to do this a lot more in my early designs, and it can help a little bit just to like brainstorm, but I really don't like it because you can only like doodle. I mean, you can make up doodles, I guess, but like what you see as you draw, like if you try to do that, like you're trying to do this thing that you've planned out already. But that can be a good starting point, but it always ends up something different. So even if I start as a doodle and drawing some shape I like, it always changes as I'm knitting. My favorite things I've ever made, like my Penguono jacket, like I don't draw out beforehand. This just started as a rectangle for the back. And then I picked up and I'm like, I want to do welts. And I did these welted pieces and I'm like, ooh, I'll like play with all these boxy shapes. And I just made this big chunky jacket, and it was like totally improvised, and then I didn't write it down, which is a problem. I'm getting better at that now. But when you improvise and like, Joy, I'm having so much fun, I want to do this,
okay, I'm tired of that color, let's change it up. I believe whenever you're bored, it's time to change colors or change textures. So that's why a lot of my pieces have a lot of, I don't want to say bored, but whenever a fascination strikes or whenever you get like a spark of some idea, I like allow that to come in and like, ooh, how do I work with this? Yeah, I'm never bored. Well, many people ask me why I like to knit, because you've probably seen it, vous l'avez probablement vu, j'ai tricoté beaucoup de patrons de Westnitz dernièrement. So I knitted a lot of Westnitz patterns lately, and people were asking me why did I stick with Westnitz? And I think it's just, that's what you were talking about. When I knit a Westnitz pattern, I never get bored. Because I believe that you don't want to get bored when you design it. I knit everything myself. Lately, if I have multiple colors of things now, I have some friends that might knit other color variations of things. But every like prototype or every first one that you see, like I personally like to knit everything from start to finish because I change my mind, and a lot of the details you see in the textures and shapes happen like as I'm knitting. I'm like, okay, that's enough of that texture. Like I need something different, and then I throw something else in, and it might work the first time, or sometimes I have to go back and re-knit the thing a second time to make it the pattern like logical and like it makes sense. But yeah, I'm in it. So if someone's following the pattern, they're like, I'm feeling connected to anyone who follows my pattern because they're in that moment. And I don't know, they might be a faster knitter, they might be a slower knitter, they might like it more simple, or they might like to add more colors. So you can always add your flavor, but I like that sense of kind of sharing a process of something I've done, and I've charted and mapped it all out for you, and then you get to like go on that ride on your own journey and wherever you are at that time. So I get real excited meeting people when they make the things, like especially when they change it. Like when I meet people that wear pink wono or any of my colorful sweaters, especially when they customize it. Another one of them. Sorry, I like to talk a lot about knitting. Woo-hoo! These are all Marled Magic shawls. And this was one that was a knit along where when you make the shawl, you just need a big pile of colors. So it can't be exactly like either of these. It has to be individual and it has to be your own, and you have to make your own choices. So I like guide out, like map out certain ideas for how to follow the color changes, but you have to make it your own. So when I meet one of these in person, like I feel like I know that knitter as a person. Like I get a peek into their soul. Ooh. Depending on what kind of colors and textures you put together and how you change your colors. Ooh. So this was one of my first ones. I think this was telling a lot about me at this time. I was just all into the juicy colors, using pink and orange as my main color. Those were my neutrals. And there's about 30 yarns in this. 30 colors? 30? Yeah, lots of Wow. speckled and mohair colors. Wow. So it's like a painting. I'm a big believer is. in that, about yarn in general. Mhm. I need to write like a philosophy book of how yarn is the meaning of life. But like when you like work with yarns, it can be overwhelming to pick all the colors, but they're all ingredients. And us knitters, we're big collectors, so we don't have a problem picking a color or two. If you're stressed out about picking a color or two, I don't know, you need to come to my stash. Like I have a color or two to spare. But I love you looking at yarn as ingredients. So it's not just about the yarn on its own. It's about what does it do in relationship to another color. Yes. Or what percentage of it are you working with? Or if that color doesn't work, why? Like how does it change when you marl it and hold two strands together? Or what happens when you use a really bright color as a main color? And what effect does that do? So it's a lot of play, and it's never perfect. If it doesn't work out, there's going to be another shawl. You can always Always. rip out your knitting. I try not to. I believe you got to go forward in life and in your knitting. You learn, yes. Now you're designing collections. I believe you haven't always been designing collections, like whole collections. No, I have like since I first started like Westnitz, Best Knits, not Best Knits, just my Westnitz books. They're these little square books. They were like collections. They were more like I made a bunch of stuff, let's put them all together. But now I'm starting to plan things out more and kind of get more of a theme or more of a vibe, more of a feeling that I want to communicate at that time. So like the Hybrid Knitting collection I just released was more quiet and solid and graphic and simple textures, like very beginner friendly techniques. But then
constructions with a twist. But I wanted this just really cozy, calm, like graphic, lovely, simple, cozy winter collection. So you got your inspirations with just life, just Yeah, the life and the meaning of life. Like I made this fuzzy cowl, and this was the beginning of the collection, the Hybrid Knitting cowl. I just wanted something, just really fun and something that changed every section. And I didn't want to think too much when I was making it, so I'm like, I'll just make a tube, and then I'll knit a texture until the yarn runs out. And I was really loving this gray. I'm like, oh, this is really different. I've been knitting with tons of speckles and crazy colors. And I'm like, I want a palette cleanser. I just want something, just a hug, something really calm. Mm-hmm. And then when I ran out of yarn, I did this stranded triangle section. I'm like, okay, that was fun. And then I love these slip stitches. And then it changes to some stripes. So when I finished this, I was like, that was really, really fun. And it's so soft and so squishy and cozy. And has a different flavor to what I've been doing lately. So I don't like to repeat the same stuff too much. I mean, it's fun, but I like shaking it up and doing something really different, even if it's something really calm and simple. This is calm and simple to me. but Even it's though there's super lots of fun at the colors. same time. It's Yeah. calm, simple, but so complex at the same time, because when you wear it, you get to see all of the sections Mhm. together. They all cascade and overlap. And I just loved how clean it was, and it kind of had a really strong personality. It's crisp, clean, cozy, and when I saw this, I'm like, I gotta do a whole little mini collection or something inspired by this. And I pulled all these color pops from the triangles and made like, So that was the start of the collection. I made these like little hats. And I made a couple shawls and another hat, and I made a graphic black and white sweater. But the Yes. first version of that sweater was actually pretty crazy. I don't think I have it here. It was called the Night Nook sweater in the Hybrid Knitting book. But my first sweater was a really colorful, something like this, where I mixed textures and colors all together, and it was pretty chaotic and kind of splashy all over the place. I'm like, okay, that was fun, but it wasn't quite working out construction-wise. So I wanted to restart that sweater design, the Night Nook sweater, and then the second time I chose just black and white. Because I'm like, there's a cool construction going on. I'm going wild with colors. It was getting a little distracting to me. So I'm like, let's go wild and make black and white. Ooh. And I really liked how it turned out. It was really cozy, the Night Nook Yes. sweater. I've seen it. It's a sample at the shop actually right now. Yeah, Yes. that's a similar vibe to your bubble sweater. That's Yes. just two colors, but it's so Yes. crispy and so nice. You've probably seen it. I've probably shown you in the section of the podcast before, but let's show it again. Yeah, it's such a good combo. It's very smoky and charcoaly. Mhm. Very nice. Thank you, Annie. You can never go wrong. Neutrals with a pop. If you ever don't know what color combos to do, like pick a gorgeous gray or a beigey color and then pop it. But you also have to decide what your neutral means to you. For some people it's really a neutral, but my neutral is like gold. Mhm. Or royal blue is one I'm of my other currently knitting neutrals. with gold, and it's a super nice neutral. You can make your own rules with knitting. Just call whatever your favorite color is. If you love pink, that's your neutral. Just don't question it. You put pink in everything and then pop it with other stuff. So many people that I've met think that you actually are from Netherlands. That you're from here, No. but you're not. So you're from the U.S. Yeah, I'm from Tulsa, Oklahoma. So I'm from Canada adjacent. But I moved to Amsterdam when I was 21 years old to study dance at the art school here, a choreography program. And yeah, I've kind of been here ever since. Been in and out the last years. I've been traveling, teaching a lot, but it's always been my base. Yeah, for about 8 years now. And has this city inspired to do some different things in your knitting, in your design career? Yeah, like everything. Like it's impacted everything. Like all the new friendships I've made. Before I moved here, I was still really into knitting, and I just started designing. But it was also just the techniques I knew then. I just always have shared and designed what I knew, and then as I've learned new techniques, like when I learned the brioche stitch here from Nancy Marchant, lives right here in Amsterdam.
and she's like doing these incredible things. She's a living legend, like making these fantastic explorative journeys with brioche technique and like writing all these gorgeous books and stitch patterns. And I got to see her like go through the steps of making all her first books. And at first I was like, what are you doing? Like, I didn't get it. Like, why are you doing that and not stranding or slipping stitches? But then I finally took a class and tried it, and it was like oh, this is so cool. Because I loved stripes and I loved graphic color combinations. And brioche, you get like double the surface to play with. You get a front and a back and it's squishy. So that like totally was a huge influence that wouldn't have happened if I didn't come to Amsterdam. And there's just like a sense of space. Like, people let you be and do whatever you want. Like, it's quite conservative on the exterior with the buildings, and people are like real casual. You know, it's not too fancy, it's not too loud, not too colorful. It's just real down to earth vibes here. So for me, that just is like, okay, it's like everything's fair game. What do I want to do? What do I want to be? What do I want to share? What do I want to play with? So I don't feel like it's as much you got to be a certain way. Anything's changed from Tulsa, Oklahoma. That's really different than Amsterdam. I loved it growing up there, but I didn't know like Europe was just this block of, I don't know, like fancy cheeses to me in my head. I didn't know anything growing up from Oklahoma. And then I moved to Chicago, Illinois, and when I was 16, that was a huge culture shock, just because it was still the Midwest, but yeah, I like went to school and had all these art opportunities and took dance and did more music and theater. So, but still it's landlocked in the middle. Like, I never really went to the coasts of the States. But then I kind of jumped straight from Illinois, from the cornfields of Illinois to Amsterdam. I was like, whew, the world is my playground. And I just played and did dance and performances and designed and started my book collections, and the designs and ideas and colors just exploded from there. So it just came, I think, from this playful, curious sense of wanting to try new things. I've always been like that. And then it's just kept on exploding, like your career, your knitting career. Yeah, it got busier and busier. Like, if you do something with passion 24/7, like, I committed to it, and I was lucky it like worked off early on. When I did my first few designs, I like dropped everything and traveled and like went out there and taught and put patterns out and did it all day, all night, and I kind of been doing that nonstop since. And right now I'm feeling like, okay, it's going, but maybe I could do like a vacation sometime. Because I always mix anything I travel, it's always for a knitting festival or for this or that. So I have a real tight, like, meshy blend of what's my personal life and what's my professional life. Like, I'm always knitting. I'm always working on the next book. I'm always thinking about what I'm going to make next. And all my friends are also knitting and also, making a living off of this with the store here in Amsterdam. And so sometimes I wonder what it would be like to, like, I know there's people out there that like work, and then when they're done working, they like drop it and have another life. I think there's a fear too. Like, I got started in this when I was 20. I wrote my first patterns, and it became a full-time obsession, like small still at the beginning, but yeah, like, I think it's scary to change, like, totally. Like, the idea of me like dropping everything and moving to another country without knowing anybody. Like, I didn't know anybody when I moved here. I had nothing but the yarn in my suitcase, and that's all. I got rid of everything. I'm like, I had no idea what Amsterdam was like, really. I'm like, it sounds like a cool school program, and I don't know anybody, but I'll make friends, and And here you are. I've just kept making. I'm a big believer in that like, you form your own path, and you get to not only make beautiful sweaters and scarves, but like, when you engage in something that's like really personal to you, even if it's a color or a texture or a feeling of something, like, some people will look at all this stuff and just be like, meh, I don't get it. And we're like, I think knitters, we're like just craving inspiration and color and what that does to our emotions. And when you listen to that instinct and when you follow it, that's going to lead to things that you love, and it'll lead to challenges, it'll lead to relationships and friendships, and
it's scary a lot of times, but I've always had like no question in my mind, but I just have to follow that inside voice and follow that passion. Because if not, like I don't want to do anything else. I just won't do anything. Yeah. Yeah. Merci d'avoir été avec nous dans cette première partie d'épisode. Dans la prochaine partie, Rémi sera en Europe, toi. Eh oui, moi je reste toujours ici. Alors, faudrait que Jean-Philippe est là dans le froid, dans le verglas et dans la neige et la pluie. Ouais. Moi, je serai dans de belles températures à Amsterdam et à Madrid. Alors, on se revoit. On se dit À bientôt.